Sans suite jusque-là, l'avancement de la construction du marché moderne, tant entendu par la population kassajoise, ici est de noter que l'inhibition de ces travaux n'est pas connue jusque-là. Reportage. Silence radio depuis le lancement des travaux de construction du marché moderne par l'honorable Aline Makano dans la deuxième ville de la province du Lualaba. Un grand silence soulève l'inquiétude de la population qui est toujours en attente du finissage de ce marché. À ce sujet, le coordonnateur principal de l'honorable Aline Makano, M. André Chinji, explicite la raison de ce silence. Pour lui, c'est dû à une mauvaise gestion des matériaux de construction. Majengo ya soko sapa hivyo unaona etapi ya kwanza tunaanzia pale kufika pale. Etapi ya kwanza. La construction, comme vous la constatez, nous avions commencé par là jusqu'à un niveau, c'était la première étape. Et la deuxième étape, en commençant par là où on avait arrêté jusqu'au fond. La troisième étape et la dernière, c'est le finissage. Mais ce qui nous fait traîner, c'est un petit problème de la gestion des ciments. Maintenant qu'on s'organise pour relancer les travaux, ça ne sera pas long, c'est d'ici là. Nous savons que la population kassajoise est en attente de ces marchés. Vous savez qu'il n'y a pas une mauvaise créature qu'une personne et qu'il n'y a pas aussi une bonne créature comme une personne. Parfois, ce n'est pas nous qui faisons traîner ces travaux. Ce sont les techniciens sur terrain qui ne veulent pas achever les travaux. Nous n'allons pas nous fatiguer. Il faut que ce travail se termine avant qu'on arrive même à la fin de l'année ou aux élections. Ces marchés sera disponible à toute la population kassajoise. Ayez toujours confiance en Maman Aline Makano, comme elle a donné aussi sa confiance en vous. Qu'elle va toujours terminer la construction de ces marchés. Il confiance na population yake Kassaji, na population nayo impatie nayo confiance Maman Aline na kusema hii soko paka taisha. Parlons à présent de l'audience qui s'est tenue ce mardi 14 juin 2022, que le tribunal des grandes instances de Kassaji a siégé sur une procédure de flagrance ouverte en charge de 5 présumés voleurs des câbles dans les réseaux haute tension Kolwezi Kisenge. Suivez. C'est depuis le mois de décembre 2021 que la ville de Kassaji était imbibée dans le noir continuel. La justice kassajoise qui prône la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui lutte contre l'impunité. Le deuxième procès à ce sujet au tribunal de grande instance de Kassaji. Le jugement a été rendu publiquement par le juge président Mabiala Kangaroger, juge prince, maître Jacques, juge assumé à l'assistance du greffier Noah Moulei, ainsi qu'avec le concours du ministère public. Ces procès étaient à charge des 5 prévenus poursuivis de la destruction méchante du réseau électrique sous la ligne haute tension Kolwezi Kisenge. C'est après instruction. 3 ont été condamnés à 10 ans de servitude pénale. L'un à 5 ans de servitude pénale, tous d'une amende de 20 millions de francs congolais. Le 5e acquitté sans poursuite de peine ni de frais car l'infraction mise à sa charge, n'a pas pu réunir ces éléments constitutifs. Pourquoi aukupende ile saa unabaona bana mwa unabapika juu ya kubakosesha kuendelesha kukata mkamba. Après unasema non njule tana geukianaka mais or quoi déjà na mpila ya kuna vile vile unakata unabapika mpila kisha bon unafia kusema nini pale Fisto na mkubwa yake nani ndio na kabo ndio nyemi kutaka tena kata zabo bila kata sababu sasa bali tena kupotoa bali wake chini na kile kimenye bali mabaka na kipanja yake asambo na tunataka itene c'est l'état l'état na kibaka kama tupaka vile kubachuku kuanzia l'état sasa bali niambia sema basi na l'état mkutoka kwangu yote napatana yeye mkubwa deja kumbi la polisi na boy ilikuwa kisha kuingia deja kuna fatu ndio kwa nafanya nasa ambali mimi paka bila msiku wangu 05 asa hapana hivi ni complice yeye ni mwingi mnakata nini example na explique chef abanishikie na vile bali mpaka laje ndio nitakuwa pamoja. Sont des pères, des familles nombreuses. En retenant les circonstances atténuantes, ou arriver aussi à décourager leur comportement à l'avenir, vous allez les condamner à 10 ans de servitude pénale principale.
L'économie du territoire de Dilolo tombée dans le marasme depuis la fermeture de la frontière Congo-Angola suite à la pandémie à Covid-19 depuis le mois de mars 2020. La population qui était habituée aux activités économiques entre les deux pays voisins se trouve les dos au mur. Reportage. Le cri d'alarme ne fait qu'augmenter dans la population d'Iloloise. Les opérateurs économiques se déplacent des contrées face à la crise qui gangrène le milieu. Appelons par ailleurs que ça fait 27 mois la frontière Congo-Angola est fermée. Timothée Fils, un jeune commerçant de Dilolo, explique comment il se démène pour trouver même les produits de première nécessité à vendre. Nafanyaka maaktivite yetu ya mingi sana tunafanyaka me maaktivite yetu tunafanyaka selon vile tukua na frontiere tukua ya wazi. Je suis un jeune de Dilolo. J'ai fait plusieurs activités. Mais quand notre frontière était accessible, on en avait beaucoup. Mais depuis sa fermeture, nos produits qu'on a la routine de vendre ici sont de notre pays, le Congo. Et d'autres, nous importons de la Zambie. La différence, avant la fermeture de la frontière, les gens étaient nombreux et même dans la circulation. Mais là, il y a peu de gens même dans la cité. Plusieurs sont déjà partis à Kolwezi et à Dilolo, il n'y a encore rien. Parce que nous étions habitués à importer et exporter en Angola parce qu'il y avait encore le mouvement. En ces moments, pour importer toujours des fraudes, et nous ne sommes pas habitués à de tels trafics qui s'effectuent du temps. On se débrouille au lieu de rester seulement comme ça. Pour ce moment, ni pas pour l'épaule, au lieu de Après avoir apporté ses œuvres adjuvantes face aux artistes et musiciens dans la province du Lualaba et ceux de la ville de Kassaji en particulier, les couples Mutombo Sachala Kalibo élevés à l'étendard de mécènes culturels dans le chef-lieu de la dite province par les comités dirigés par les présidents des artistes musiciens de Kolwezi, Butondo les Zambiens. Celui-ci n'a pas caché sa satisfaction et sa gratitude face à ces brevets de mérite qui lui a été octroyé. Le bienfait n'a jamais été oublié, dit-on. Après plusieurs années de soutien des artistes et musiciens, le président Butondo les Zambiens a surpris le cité Mutombo Sachala Kalibo dans son bureau du travail dans le cadre de lui décerner un diplôme d'excellence, car celui-ci ayant marqué la culture par ses multiples contributions inestimables au développement de la province du Lualaba, comme duo dynamique œuvrant dans la production, sponsoring et encadrement des artistes et musiciens. Surpris par ces gestes, celui-ci n'a pas mâché les mots. On m'a décerné un diplôme d'excellence par les groupes de musiciens du Lualaba et la corporation provinciale. À travers les actions que nous menons, nous encadrons les jeunes gens qui ont des talents en musique. Nous les soutenons, nous les sponsorisons pour assurer la reconnaissance. En tout cas, les corporations a pu songer à nous décerner un diplôme d'excellence. En tout cas, nous encadrons les musiciens. Et d'ailleurs, mon épouse et moi-même, nous avons un groupe intitulé Camps Music, où il y a plusieurs artistes qui se produisent, que nous sponsorisons. Et nous avons toujours venu aux ressources de musiciens qui se trouvent en détresse et quittent Kolwezi pour venir ici, mais se rendent compte qu'ils sont abandonnés, ils n'ont pas de logement, ils n'ont pas quoi manger, ils n'ont pas quoi comme transport pour les retours. Alors, nous avons toujours encadré ce monde-là. On a, je peux citer entre autres, il y a l'artiste King Max, il y a Kabouiza qui est venu avec son groupe, et on les avait même déplacés d'ici pour aller à Sandoa, ils se sont produits et sont rentrés. Alors qu'à Kolwezi, à travers les artistes de Kassaji et à travers les artistes de Kolwezi qui viennent se produire ici, ils rendent de bons témoignages qui ont fait que leur corporation puisse nous décerner. C'est la corporation de musiciens du Lualaba, présidée par le président provincial Butondo les Zambiens. Non seulement parce que j'ai, ensemble avec mon épouse, le groupe Camps Music, mais nous intervenons pour aider les jeunes gens à exploiter les talents qu'ils ont en eux. En tout cas, nous avons un régime de communauté de biens, donc c'est difficile de détacher Madame Francine à Monsieur Kalibo, ni Monsieur Kalibo à Madame Francine. Le diplôme est dédié au couple
parce que nous sommes un et c'est nous qui encadrons tous ces talents en musique. Pour finir, il n'a pas oublié d'encourager les acteurs culturels, le mélomane, ainsi que les artistes et missions de la province du Lualaba. Les artistes musiciens de Kassaji doivent être soutenus, encadrés, et nous devons les accompagner afin qu'ils puissent promouvoir leur talent qu'ils ont et les inviter à faire mieux parce que Dieu avait placé en chacun un talent, un don, et dont chacun a la latitude de l'exploiter. Courage à eux et nous sommes disposés à pouvoir les accompagner afin qu'ils puissent relever la vie de Kassaji dans le secteur musical. Merci de nous avoir suivis. Par ici s'achève cette édition. Trouvez-nous sur notre chaîne YouTube 3M TV officielle. À très bientôt.